Show me what it means to be yours. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver puisque qui dit rentrée, enfin rentrée elle est quand même passée depuis quelques jours, mais bon nous sommes toujours au mois de septembre, qui dit rentrée dit également plein de nouveautés cosmétiques. J'ai l'impression que ça arrive vraiment par vague, il y a toutes les nouveautés d'été, les nouveautés de rentrée, les nouveautés pour la fin de l'année. Bref en ce moment je ne sais absolument plus où donner de la tête, donc du coup cette vidéo 5 nouveautés du moment aurait très facilement pu se transformer en 35 ou 55 nouveautés du moment, mais évidemment j'avais pas envie de vous garder pendant 1h30. Donc on va conserver ce format assez court et je vous propose de commencer tout de suite. Je vais commencer par une nouveauté parfum et si vous me suivez sur Instagram, ça ne va absolument pas vous étonner. Si jamais d'ailleurs vous ne me suivez pas encore et que vous avez envie de me rejoindre, mon pseudo c'est tout simplement @lodosmakeup. Je vous ai posté une photo il y a quelques jours pour vous partager cette découverte avec vous et je vous avais promis de vous en dire un peu plus. Il s'agit tout simplement du nouveau parfum Bonbon Couture de Viktor & Rolf. Alors déjà merci beaucoup pour tous vos retours concernant cette photo parce qu'apparemment elle vous a plu et j'ai reçu tout plein de compliments donc merci, ça m'a beaucoup touchée. Mais en plus ce qui m'a beaucoup fait rire c'est que dans les commentaires certaines d'entre vous m'ont dit j'adore ce parfum, je suis déjà accro, donc apparemment je suis pas la seule à l'apprécier. Le parfum bonbon classique en fait de Viktor & Rolf était sorti au printemps 2014 et là c'est une nouvelle édition qu'ils ont appelée Couture, tout simplement déjà parce que le packaging possède des reflets un peu satinés comme ça qui prennent leur inspiration de la haute couture, donc déjà je trouve que le flacon est hyper réussi, c'est vraiment tellement joli, je n'ai même pas de mots pour le décrire. Mais en plus vous commencez à me connaître et moi j'adore les parfums gourmands et en fait il s'agit carrément d'un parfum très gourmand. Ce n'est absolument pas un gourmand trop caramélisé ou beaucoup trop sucré. Moi je trouve qu'il reste féminin, facile à porter même au quotidien, pas seulement en soirée comme d'autres parfums pourraient un peu laisser penser. Donc pour commencer déjà je trouve que c'est un jus qui est hyper réussi. Ce que je vous expliquais sous ma photo Instagram c'est que pour la première fois en fait une boutique Nocibé a été complètement redécorée à l'image de la marque Viktor & Rolf. Donc je suis allée y faire un petit tour, je vous mettrai des petites séquences dans cette vidéo. C'est le Nocibé rue de Vaugirard à Paris, donc pour les parisiennes évidemment ça sera beaucoup plus simple d'aller voir la boutique. Donc si par hasard vous passez par là-bas, essayez d'y rentrer parce que c'est hyper sympa. En fait ils ont installé des podiums et des décorations complètement à l'image de Viktor & Rolf. Donc non seulement pour mettre en avant la nouveauté Bonbon Couture mais également pour faire un rappel par exemple de l'univers assez fleuri et assez couture de la marque évidemment. J'ai trouvé ça hyper original, super sympa et c'est sûr qu'on ne peut absolument pas passer à côté dans le magasin, c'est-à-dire que ça prend vraiment beaucoup de place. Mais pour revenir à ce parfum, pour moi c'est un coup de cœur là très récent puisque je le porte depuis disons moins de 2 semaines maintenant. Pour vous donner quelques indications supplémentaires, en note de tête on retrouve de la mandarine et de la pêche, donc des notes assez fruitée et assez légère, ainsi que du néroli. En note de cœur toujours ce néroli ou cette fleur d'oranger assez fondante mais qui se mélange cette fois-ci avec du jasmin et un fond un peu caramélisé. Et enfin comme vous savez peut-être déjà les notes de fond permettent vraiment d'apporter du caractère, donc ici on retrouve du bois de santal, du patchouli, de la vanille pour rehausser ce côté assez féminin et gourmand, mais également du tabac blond. Alors ne vous fiez peut-être pas à cette mention parce que pour tout vous dire je déteste l'odeur de cigarette et l'odeur de tabac en général et là je trouve que ça ne se ressent absolument pas. Ça reste un parfum qui est définitivement hyper féminin, qui reste frais, léger et en même temps assez sucré, donc il faut aimer les parfums sucrés c'est sûr, mais si vous pensez qu'il pourrait vous plaire, je vous conseille vraiment d'aller le découvrir parce que je l'adore. Et puisque j'avais envie de partager cette découverte et surtout ce coup de cœur avec vous, en parallèle de cette vidéo, il y aura un article un peu plus complet avec plein de photos et d'explications à propos de ce parfum sur le blog et je vais également organiser un concours sur Instagram pour permettre à certaines d'entre vous de le découvrir à leur tour. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur le blog ou sur les réseaux sociaux pour tenter votre chance. Je vais maintenant passer à la deuxième nouveauté dont je tenais absolument à vous parler, mais vraiment parce que pour moi c'est vraiment la nouveauté de la rentrée qui vaut le détour. En matière de soins, il s'agit pas d'une nouveauté unique mais d'une gamme, donc je vais utiliser un petit joker cette fois-ci. Donc cette nouvelle gamme elle est signée Roger Gallet et elle s'appelle Aura Mirabilis. Donc cette gamme se compose de 4 produits. Alors vous allez me dire c'est hyper étonnant pour Roger Gallet de se lancer sur une gamme de soins pour le visage parce que jusqu'à présent Roger Gallet c'était du parfum, du soin corps et voilà un univers sensoriel vraiment assez parfumé, donc on se dit mais
pourquoi se lancer sur les soins du visage. Et quand on comprend un petit peu la recherche qu'il y a derrière et pourquoi est-ce qu'ils ont lancé cette gamme, ça paraît tellement évident que c'est vraiment pour ça que j'avais envie de vous en parler tout simplement. Alors en vidéo je vais pas pouvoir vous expliquer tout le concept de cette gamme et toute la recherche qu'il y a derrière parce que déjà c'est assez compliqué et il y aurait énormément de choses à dire parce que ce sont des produits qui sont à base de 18 plantes médicinales. Alors en parallèle de cette vidéo je vais bien évidemment vous rédiger un article détaillé sur le blog parce que je vais pas pouvoir tout vous expliquer, sinon je vais devoir vous garder pendant 5 heures à peu près parce qu'il y a énormément de choses à dire. Donc pour toutes celles qui voudraient vraiment en savoir plus sur les actifs qu'on retrouve là-dedans, etc., je publierai un article probablement demain ou après-demain grand maximum lorsque cette vidéo aura été publiée, comme ça vous aurez tout. Et par la même occasion j'ai demandé à la marque de pouvoir organiser un concours parce que vraiment il faut que vous puissiez tester ces produits également. Du coup en effet il va y avoir pas mal de concours, mais tant mieux, ça permettra de faire des heureuses. Donc pour revenir à ces produits, en fait cette gamme se compose tout simplement de ces 4 produits là. Donc on retrouve tout d'abord un vinaigre de beauté, ensuite un masque qui est hyper original qui s'appelle le masque extra fin démaquillant, dont on peut servir à la fois en tant que gel démaquillant ou gelée démaquillante ou bien en tant que masque. J'ai juste ici la crème légendaire et enfin le produit phare je pense de cette gamme et que j'ai déjà commencé à tester parce que j'ai pas pu m'en empêcher, c'est le double extrait, donc soin Aura Mirabilis. Alors j'ai eu l'occasion de discuter avec l'équipe de la marque et leur demander en fait pourquoi se lancer sur du soin visage comme ça, et ils m'ont répondu qu'en fait ils avaient une formule depuis des années et des années qu'ils n'avaient encore jamais exploitée. C'est une formule qui a été brevetée en 1727 par une faculté de médecine et pour faire simple ça reprend tout simplement le bienfait de plantes qui étaient utilisées par des moines il y a 300 ans. Cette formule qui était utilisée il y a 300 ans, à la base elle était complètement liquide et elle pouvait même se boire, donc du coup c'était vraiment un peu un antidote ou un remède miracle qui s'appelait l'Aqua Mirabilis, d'où aussi le nom de la gamme maintenant qui a été décliné en Aura Mirabilis. Donc c'était vraiment un antidote qui permettait de guérir de certaines maladies, de protéger de certaines maladies, mais c'était aussi un produit qui pouvait s'appliquer sur le corps, sur des zones très sèches, abîmées ou pour faciliter la cicatrisation. Donc c'était vraiment un remède un peu d'herboriste ou bien de médecin d'époque si vous voulez, et c'est pour ça que Roger Gallet a décidé d'utiliser cette formule pour créer une gamme de soins pour le visage. Alors je crois que je viens de vous dire qu'il y avait évidemment des actifs de plantes distillées etc à l'intérieur de ces produits, mais je crois que je vous ai pas dit le nombre. En fait il y a 18 plantes, donc je vais pas vous citer les 18 tout de suite, j'ai là tous les actifs, donc par exemple, pour en citer quelques-uns, on a du santal, néroli, zeste de citron, petit grain, lavandin, rose de Damas, bref, en gros il y en a 18 comme ça. Ce sont 18 plantes ou fleurs à la limite pour certaines. Je vais évidemment vous les lister sur le blog et vous expliquer pourquoi en gros ce mélange et quels sont leurs bienfaits, etc. Et alors vous allez me dire, cette nouvelle gamme, à qui elle s'adresse, à quoi elle sert? Parce que là on a l'impression que c'est un peu en effet le remède miracle. Et ben j'ai envie de vous dire que ça s'adresse à tout type de peau. Donc que vous ayez la peau mixte, la peau grasse, la peau sèche, en gros tout le monde peut s'en servir. Tout simplement parce que les promesses sont assez universelles, à savoir que cette gamme permet d'affiner le grain de peau, apporter de l'éclat, détoxifier, lisser. En gros tout ce que vous pourriez espérer de votre routine soin, et bien ces 4 produits sont censés vous apporter les résultats que vous attendez. Comme je vous le disais, le produit le plus étonnant de la gamme, c'est probablement ce double extrait. Alors pour moi, ça s'apparente principalement à un sérum, mais on peut également considérer que c'est un soin hyper concentré. J'ai déjà commencé à m'en servir, c'est le seul produit en fait pour le moment sur lequel j'ai décidé de me pencher, mais je vais adopter cette routine soin dès ce soir, comme ça je pourrais vous faire un retour aussi dans de futures vidéos. Mais j'ai été absolument bluffée par en fait les premiers résultats de ce produit, tout simplement déjà parce que cette gamme sent hyper bon, elle est très très sensorielle et on se dit avec un mélange aussi aromatique avec 18 plantes ça peut être assez violent. Pas du tout, c'est un parfum frais. Par exemple la crème a une odeur très légèrement citronnée qui est vraiment assez universel et qui je pense pourrait plaire à tout le monde. Mais ce soin c'est un soin biphasé, donc dans lequel on retrouve l'extrait d'actif ainsi qu'une base un peu plus aqueuse, et quand on mélange tout ça en fait ça donne une eau très légèrement gélifiée qui est assez riche. Bref, franchement je suis absolument enchantée. Déjà parce que Roger Gallet c'est une marque en laquelle j'ai complètement confiance. Tous les produits que j'ai pu tester jusqu'à présent me plaisent. Alors évidemment j'ai des préférences, par exemple Fleur de Figuier qui est un peu un des best-sellers. C'est peut-être le parfum que j'aime le moins chez Roger Gallet, je préfère en fait d'autres gammes. Mais à chaque fois en fait je trouve que ce sont des produits qui sont sensoriels et qu'on a plaisir à utiliser. Et là avec cette gamme de soins visage,
Je suis ravie, donc du coup bah évidemment comptez sur moi pour tester ça et vous faire un retour. Et en attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur le blog pour aller consulter l'article détaillé dès qu'il sera publié et participer au concours si jamais ça vous intéresse. Bon, j'ai fait le parfum, j'ai fait les soins, maintenant je vais passer au maquillage. La grande nouveauté du moment que j'avais vraiment envie de tester parce que je l'avais repéré sur des blogs américains, ce sont les nouveaux lits de lingerie. Alors après les lip lingerie qui ont complètement fait le buzz chez NYX, d'ailleurs je crois que je vous ai même pas précisé que c'était chez NYX, vous savez ce sont les rouges à lèvres nude déclinés en plein de teintes qui sont sans transfert, mat, etc, hyper tendance. Et bien là la marque propose maintenant les lits de lingerie qui sont des fards à paupières métallisés sous forme de crème. Alors il y a en tout 12 teintes, j'en porte 2 là sur les paupières, donc si vous voyez des effets métallisés etc c'est parce que je porte 2 teintes. J'ai bien évidemment prévu de vous proposer un article détaillé avec des swatchs et une revue complète sur le blog très prochainement, donc comptez sur moi pour essayer de me dépêcher de ce côté là. Pour tout vous dire, j'ai déjà pris une série de photos hier, j'ai passé 3 heures à prendre tout plein de produits et au bout de 3 heures en branchant ma carte SD sur mon ordi, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune photo. Donc j'étais absolument ravie et autant vous dire que les photos des lits de lingerie étaient dans cette série là qui a complètement disparu de la surface de la planète. Zen, c'est pas grave. Sur le moment j'avais un peu envie de tout casser, maintenant ça s'est un peu apaisé donc je vais tout simplement devoir recommencer. Mais en attendant ce sont des fards à paupières qui sont vendus 6,50 €, donc c'est hyper raisonnable. Il y a donc 12 teintes qui sont très différentes les unes des autres. Vous avez des teintes très claires, des teintes dorées, un peu plus foncées, des prunes etc, du rose, enfin voilà c'est décliné vraiment en plein de teintes. Et comme vous le savez je suis une grande adepte des fards à paupières lumineux, métallisés et compagnie, donc je trouve que c'est tout de même une très jolie découverte et en tout cas pour m'en être servi aujourd'hui, mes premières impressions ont été très bonnes, donc comptez sur moi pour vous en reparler très prochainement, mais sachez que c'est déjà sorti. Une autre nouveauté dont il faut que je vous parle également rapidement sur le blog mais qui est déjà dispo chez Sephora, donc je préfère vous en parler tout de suite, comme ça au moins celles qui sont tentées pourront se précipiter dessus. Je vous avais fait un petit post Instagram, vous savez dans les Instagram stories, parce que des fois ça me fait rire de faire ça, enfin c'est pas que ça me fait rire, c'est que je trouve ça assez sympa de temps en temps quand j'ai des petites choses à vous montrer. Et bien je vous l'avais déjà présenté, il s'agit du nouvel highlighter Dior qui est le Dior Skin Nude Air Luminizer dans la teinte 001. Oh mon dieu, non mais regardez-moi déjà cette luminosité. Je vous ajouterai une petite photo juste ici pour que vous puissiez voir vraiment la texture et la couleur exacte de ce produit, même si j'ai bien prévu de vous faire un article détaillé de cette collection automne de Dior sur le blog. Il faut juste que j'ai le temps de prendre encore quelques photos, mais cet highlighter je m'en sers maintenant depuis que je l'ai reçu. Et mon dieu qu'est-ce qu'il est beau. En fait je me rends compte à quel point quand Dior sort des highlighters, je deviens accro à peu près 24 heures parce qu'ils sont tous plus jolis les uns que les autres. Alors celui-ci c'est un champagne doré, c'est celui que je porte également aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir là les reflets qui sont juste ici, mais il est ultra lumineux. Alors pour autant il n'est pas pailleté et hyper violent, et ça donne vraiment un effet satiné, glowy à la peau et il est tellement joli. Donc si jamais il vous tente, je vous conseille évidemment de foncer parce que les éditions limitées comme ça ont tendance à disparaître en très peu de temps et c'est bien dommage, mais en tout cas c'est une très jolie nouveauté. Et je vais terminer par une nouveauté qui risque de beaucoup faire parler d'elle, puisque comme à chaque fois avec Marc Jacobs, eh bien ça vaut le détour, donc du coup les gens en parlent et voilà, ça crée un espèce de buzz, puisque là Marc Jacobs se lance sur une nouvelle gamme de blush qui s'appelle, ou qui porte le nom de Air Blush, et ce sont déjà des compacts qui sont comme d'habitude hyper qualitatifs et qui se déclinent en 5 teintes. Donc là juste ici j'ai la teinte Flesh and Fantasy. Alors c'est la teinte que j'ai appliquée aujourd'hui pour créer un peu mon contouring si vous voulez. Donc c'est un blush qui est assez neutre dans le sens où ici on a un taupe et de l'autre côté on a une couleur effet couleur peau en fait très légèrement satinée. Donc on peut se servir plutôt de ce côté là ou plutôt de ce côté là pour créer des jeux de lumière ou des jeux d'ombre, et je trouve que déjà c'est une palette qui est hyper réussie rien que pour ce côté assez versatile. Et après les 4 autres teintes proposées sont beaucoup plus en fait des teintes pour maquiller les joues vraiment de façon classique comme des blushs. Donc on a juste ici le Lush and Libido qui est le numéro 500, j'en ai un autre là qui est le Night Fever and Hot Stuff qui est un peu plus rose et un peu plus foncé. Donc voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Je vais vous montrer les deux autres, même si encore une fois je compte vous faire un article détaillé. Celui-ci c'est le Kink and Kisses qui est le plus rose et le plus doux en fait de la collection. Et le dernier c'est un joli corail orangé qui est le Lines and Last Night.
voilà, donc comme vous pouvez le voir il est beaucoup plus chaud et plus pêche orangée. Alors encore une fois je m'en sers depuis plusieurs jours maintenant et je trouve que leur texture est vraiment hyper douce, hyper veloutée. Mais honnêtement j'en attendais pas moins des poudres Marc Jacobs parce que en général même les fards à paupières sont hyper réussis, donc ça m'étonne pas que ce soit la même chose pour les blushs. La pigmentation est au rendez-vous et pourtant elle est pas trop intense, du coup on peut vraiment travailler le produit sur les joues sans avoir un rendu pas naturel du tout. Je trouve que la tenue est vraiment excellente et donc il y a plein de facteurs qui font que je valide cette nouveauté. Je vous proposerai des swatchs etc très prochainement également dans un article. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'ai encore plein de choses à vous dire, que ce soit à propos de ces plus belles nouveautés que j'ai pu sélectionner pour cette vidéo, mais également à propos d'autres produits. Donc je vais tâcher de vous parler de tout ça très prochainement dans des articles et dans d'autres vidéos. J'espère que tout ça vous aura plu. Dites-moi si certaines de ces nouveautés vous tentent ou si vous en avez peut-être également repéré d'autres en commentaire ci-dessous parce que je lis toujours vos petits commentaires. Et voilà, je vais m'arrêter de parler parce que j'ai l'impression que je parle depuis beaucoup trop longtemps. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.